Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Les étudiants en agronomie de l'université d'Abomey-Calavi mettent en pratique les notions de conservation des produits de consommation. Plusieurs produits locaux ont été transformés et mis sur le marché. Booster l'auto-entrepreneuriat des jeunes, le cabinet Label des petites et moyennes entreprises Ciatel de jeunes béninois ont été coachés à ce défi. La terre et ses écosystèmes nous nourrissent toute notre vie. Aujourd'hui, la biodiversité est menacée. Il convient donc de sensibiliser les hommes à une meilleure gestion des ressources de la terre. La transformation des produits agricoles est primordiale pour un suivi de la société. Elle donne en plus de visibilité non seulement au pays mais aussi aux fabricants. Certains étudiants en agronomie de l'université d'Abomey-Calavi s'essayent déjà à la transformation en mettant en pratique les notions apprises. Ils ont transformé plusieurs produits très prisés par les Béninois et pour être en règle avec les normes agroalimentaires, ils suivent des séries de formations. Gloria Oni. Ces produits agroalimentaires sont fabriqués au Bénin par des étudiants en agronomie qui sont déjà considérés comme des jeunes entrepreneurs. Les encourager et donner de la visibilité à leurs initiatives sont des conditions nécessaires pour le développement de leur entreprise. Nous avons eu à parler de la consommation des insectes aujourd'hui, donc comment intégrer les insectes dans l'alimentation. Et puis tout cela, c'est dans le cadre de pouvoir permettre à nos jeunes entrepreneurs de rester dans les règles, de faire grandir leurs entreprises en respectant les normes et en les connaissant et les faire connaître pas seulement dans le pays mais à l'extérieur petit à petit. Il faut donc respecter les normes pour avoir des produits de qualité et mériter la confiance des consommateurs. Pour y arriver, ces jeunes entrepreneurs en herbe reçoivent quelques rudiments. Les jeunes sont de plus en plus tentés d'aller à l'entrepreneuriat. Et la certification ou la mise en place des systèmes qualité dans les entreprises agroalimentaires sont obligatoires, il y a du capital pour la prospérité, le développement des entreprises agroalimentaires. C'est toutes choses qui sont nécessaires pour que le consommateur puisse faire confiance aux produits que vous le mettez en place. À leur actif, plusieurs produits sont déjà fabriqués à base de matières locales. Ils sont même allés puiser dans les recettes de grand-mère. Le yue fait du haricot et de l'huile rouge en est l'exemple. L'insertion professionnelle des jeunes par le biais de l'auto-entrepreneuriat est une préoccupation du cabinet Label des petites et moyennes entreprises. À cet effet, il est organisé à Cotonou un séminaire de coaching dénommé Programme Jeunesse Affranchie. L'objectif est de susciter en ces jeunes l'esprit de création de son entreprise. Le film de cette rencontre avec Igor Ayoso et Enoch Humpati. Se lancer dans la création de sa propre entreprise, c'est une sacrée aventure. Un coaching d'entrepreneur peut vous aider à tracer votre chemin avec plus de confort et de sécurité. Ces jeunes ici réunis détiennent pour la plupart des solutions innovantes pour accompagner les entreprises. Mais la coordination dans les idées et l'endurance restent leur handicap, d'où la mise sur pied du programme Jeunesse Affranchie. Le programme Jeunesse Affranchie qu'on a mis sur pied s'occupe de la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes à travers l'auto-emploi et les emplois indépendants. Notre objectif, c'est leur réussite, c'est qu'ils aillent de l'avant, c'est qu'ils sortent de là où ils sont. Parce que nous, on rêve de bâtir une jeunesse gagnante, une jeunesse entreprenante. Le programme Jeunesse Affranchie est une initiative du cabinet des petites et moyennes entreprises. Son ambition, participer à la réduction du taux de chômage des jeunes diplômés sans emploi. Le cabinet Label des PME s'occupe beaucoup plus de la formation des jeunes, c'est-à-dire leur incitation à l'auto-emploi. On fait un travail de changement de mentalité, amener le jeune à passer d'une mentalité de perdant, d'une mentalité de je ne peux rien, d'une mentalité de je suis un insuccès,
à une mentalité de je peux tout. Auparavant, on croyait que pour réussir, il fallait forcément que l'État nous finance, qu'on ait beaucoup d'argent. Non, la chose primordiale qu'il faut avoir, c'est le développement personnel. Comment faire en sorte que je devienne plus précieux sur le marché? Vous êtes dans une entreprise, il y a d'autres qui ont un salaire, sont payés à 500 francs l'heure, d'autres sont payés à 5 000 francs l'heure. Quelle est la différence? La différence est que celui qui est payé à 5 000 francs l'heure, lui, il apporte plus de valeur sur le marché. Donc, la jeunesse béninoise, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine aujourd'hui doit chercher à apporter plus de valeur à leur vie afin d'être plus précieux sur le marché et de se faire le maximum d'argent. Une mission des hommes et des moyens, dit-on. Le cabinet des PME ne se contente pas uniquement que de la formation. Il accompagne aussi les jeunes entrepreneurs à franchir les obstacles liés au financement. Il y en a qui ont des idées, de projets, des idées d'entreprise, mais qui sont exclus des systèmes de financement mis sur pied par les banques et les SFD parce qu'ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir lancer les activités. Donc on a mis sur pied un système pour leur permettre d'avoir un financement de façon récurrente. Au regard du thème, jeunesse ne reste plus en chômage par ignorance. Les participants à ce séminaire sont convaincus. Je trouve que c'est une merveilleuse initiative. J'en suis fière, j'ai suivi la formation, je suis fière de tout ce que j'ai reçu comme formation. J'ai déjà fait la pratique dans le domaine et je sais que ça peut m'aider demain. Déjà aujourd'hui, ça m'aide. Comme vous le voyez déjà, je suis déjà au début, mais je suis tellement motivé. Donc à la fin de ce séminaire, je serai plus motivé que ça et ça me permettra de mener de nouvelles actions pour changer la vie de la jeunesse. Désormais, nous sommes prêts, nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir aller sur le marché, rencontrer les clients et négocier les marchés. Le programme Jeunesse affranchie se positionne ainsi donc comme un motivateur des jeunes à l'auto-entrepreneuriat. La terre nourricière est une expression utilisée pour désigner la planète Terre. Elle est une ressource primordiale pour la survie des êtres vivants. Mais aujourd'hui, la biodiversité autour de la Terre est menacée par des facteurs très dangereux. Comment assurer une gestion durable de la Terre? Un spécialiste nous en parle au micro de Samson Thiomon et Baudelaire Cantillé. L'être vivant dépend de cette terre. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre, nous le tirons de cette terre. Malheureusement, nous n'avons pas que de très bons comportements envers cette terre nourricière qui nous nourrit, qui nous porte, qui nous maintient en vie, mais que nous détruisons de par nos gestes. Protégeons nos espèces à travers deux fléaux qui se posent sur la terre actuellement, qui sont les changements climatiques qui menacent. Le second qui constitue l'effet des hommes sur cette terre, c'est nous-mêmes, puisque nous détruisons cette terre. Il est dire que nous avons déjà décimé près de 50% des espèces biologiques, c'est-à-dire les poissons, les arbres, les animaux, nous-mêmes, rien que pour nous nourrir et aussi pour mener à bien nos projets d'urbanisation, nos projets de vivre au mieux et surtout nos projets de consommation. Vous voyez comment est-ce que sur les mers, et les chalutiers prélèvent avec des filets à maille très réduite, ils prélèvent tout sur le passage et rejettent à la mer les poissons dont ils n'ont pas besoin. Et dans le même temps, ils prélèvent les requins, les raies, les tortues. Tout ça décime les espèces. On n'a pas dit qu'il faut rigoureusement interdire les engrais, mais nous avons des engrais naturels. Vous avez vu, il y a des jeunes qui ont proposé des engrais à base de Nîmes. Il y a d'autres, il y a beaucoup qui ont proposé. Donc, ça voudrait dire que c'est faisable. Nous pouvons nous nourrir, nous pouvons apporter de ces oligo-éléments à notre plante sans toutefois amener des engrais chimiques, sans toutefois détruire notre nature, parce que l'utilisation des engrais, l'utilisation abusive et excessive des engrais chimiques, non seulement détruisent la terre, mais détruit tout ce qui a comme vie autour de cette terre. Donc nous réduisons à néant la biodiversité autour de cette terre. Nous devons repenser quel est notre mode de vie, quel est cette mode de vie qui va nous permettre de vivre aujourd'hui et de permettre à nos enfants de vivre aussi demain.
Hors de nos frontières, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies annonce le lancement d'un fonds africain dédié au financement des femmes entrepreneurs. Cette entité envisage de mobiliser au cours des 10 prochaines années jusqu'à 500 millions de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA pour investir dans des entreprises dirigées par des Africaines. En plus de faciliter l'accès des femmes aux ressources financières, ce fonds fournira un apport en matière de formation et d'assistance technique des femmes dans le domaine de la gestion d'actifs. Au Cameroun, les pygmées constituent une minorité totalement marginalisée. Depuis une quarantaine d'années, une exploitation forestière intense a été mise en place dans la région de Bipendi où vit cette communauté. Cette exploitation forestière industrielle est une menace pour la vie et la survie de la population pygmée. Reportage Charles Aboussolo de la CRTV. Sur une superficie de 230 hectares, des huttes s'étalent au milieu des grands arbres. Une reproduction de l'univers des Vibaka qui reconstitue l'histoire et la culture de ce peuple. Dans ce musée vivant en pleine forêt équatoriale, le visiteur est plongé dans le mode de vie originel de ces premiers habitants de la forêt, aujourd'hui menacés par la déforestation. Dans le site, il y a un ars de la médecine traditionnelle. De l'autre côté, il y a un centre artisanal et la zone sacrée qui est la zone d'initiation. Au niveau des chutes, c'est les zones de purification. Et en fait, la zone ouverte à tout le monde, où vous pouvez mieux connaître l'histoire des Baka. Le site d'Assok, non loin de Mintom, dans le Djaïlobo, est devenu une tribune pour la défense de l'héritage culturel et de l'espace de vie des peuples pygmées. Un plaidoyer amplifié depuis quelques années par le festival Baka Dream Days. Le développement du peuple Baka n'est pas toujours les faire sortir de la forêt. Être en forêt ne veut dire pas que tu es sous-développé. Et leur développer, c'est la capacité de développer leur autonomie sur la base de tous les acquis qu'ils ont. Face aux invasions du monde moderne, ces peuples pygmées veulent rester ancrés dans leur tradition, à l'image de leur attachement à Idjengi, leur divinité. Idjengi, c'est quelque chose de la culture. C'est-à-dire que c'est un truc qui est dans la nature de Baka. Je sais qu'il est là, Dieu est là, mais on ne peut pas laisser ça. Les Baka ne veulent plus se croiser les bras face aux menaces qui pèsent sur la forêt, car la préserver, c'est aussi préserver leur culture millénaire. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.